Donc je reprends, on a été coupé, donc je disais OHM plus 1 demi au carré est égal à 1. Ce qui fait que HM est égal à 1 moins 1 demi au carré, ça fait 1 quart. Ça fait HM carré est égal à 3 quarts. Et finalement, HM, comme c'est une longueur et c'est positif, ça me fait racine de 3 sur 4 ou encore, ça fait racine de 3 quarts ou encore racine de 3 sur racine de 4, c'est-à-dire sur 2. Donc je viens de démontrer que sinus de pi sur 3, alors sinus de pi sur 3, c'est égal à hm et ça vaut bien racine de 3 sur 2. On fait exactement les mêmes démonstrations pour pi sur 6. Alors ici c'est pas très ordonné bien sûr, mais je vous laisse remettre ça en forme plus proprement que sur cette feuille là. Alors je poursuis. Déterminer le sinus. Déterminer le sinus et le cosinus des angles associés. Alors, ce qui se passe en fait, c'est que nous, on connaît, il faut connaître par cœur le cosinus et le sinus des angles qui sont dans cette partie-là du cercle. Et puis, quand on a des réels qu'on place sur les autres parties du cercle, eh bien, il faut réfléchir par symétrie. Par exemple, si je cherche le cos de 5pi sur 6, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, moi, ce que je connais, c'est pas 5pi sur 6, mais c'est pi sur 6. Et je sais qu'à partir de pi sur 6, je peux retrouver 5pi sur 6 par symétrie. Vous voyez? Donc, quand je cherche le cos de 5pi sur 6, je peux dire que c'est égal à... Est-ce que le cos de 5pi sur 6 qui est là, c'est le même que celui de pi sur 6? Alors, c'est pas le même, c'est tout simplement... Ici, on a 0, hein, je rappelle. Donc là, si je lis le cos ici, dans le repère, ici, ce n'est pas le même, mais c'est l'opposé. Donc ça me fait moins cos de pi sur 6. Et donc moi je sais qu'ici j'ai racine de 3 sur 2, et ma conclusion c'est que ça va être moins racine de 3 sur 2. Ça c'est par symétrie. Et si je cherche le sinus, eh bien je regarde par symétrie. Le sinus, est-ce que c'est le même ici? Ben là, je vois que oui, c'est le même. Donc j'obtiens tout simplement que c'est égal à sinus de pi sur 6. Donc voilà ce qu'il faut arriver à faire. Et le sinus de pi sur 6, vous êtes censé savoir que ça vaut 1,5. Donc vous voyez, je connaissais le sinus de pi sur 6, le cosinus de pi sur 6, ça m'a permis de trouver celui de 5pi sur 6. Alors on peut faire pareil pour moins pi sur 4. Hein, si je commence à le faire ici pour moins pi sur 4, donc je place moins pi sur 4. Donc moi je sais que pi sur 4 est ici. Et ce que vous devez savoir, c'est que le cos de pi sur 4, il vaut racine de 2 sur 2, et son sinus, eh bien aussi. Eh bien à partir de là, pi sur 4, moi je sais où il est, pardon, moins pi sur 4, c'est exactement le symétrique par rapport à l'axe des abscisses ici. Donc qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que le cos de moins pi sur 4, bah, par symétrie, vous voyez, l'abscisse là elle va être la même, donc c'est le même, le cos de moins pi sur 4 c'est le même que cos de pi sur 4. Et donc ça vaut racine de 2 sur 2. Par contre le sinus de moins pi sur 4, bah, sinus, j'ai mis sur 2, n'importe quoi. Donc le sinus de moins pi sur 4, je vais le lire ici. Par rapport au sinus de pi sur 4 que je connais, ben on voit bien que ici il y a le 0, c'est l'opposé. Donc là je vais avoir moins racine de 2 sur 2. Ça me fait moins cos, pardon, sinus de pi sur 4. Et ça me fait donc moins racine de 2 sur 2. Voilà, j'ai pu trouver le cosinus et le sinus de moins pi sur 4 à partir de celui de pi sur 4. Et pour 2pi sur 3, il faudrait déjà réussir à placer 2pi sur 3, à savoir où il est. Alors on a vu que là j'ai pi sur 3, et c'est le symétrique ici, pi moins pi sur 3, ça fait 2pi sur 3. Et donc ça nous permet de trouver qu'ils ont le même sinus, et qu'ils ont des cosinus opposés. Voilà, donc je vous laisse écrire, pour 2pi sur 3, je vous laisse écrire ce que ça donne. Alors, pour
la suite, voilà. En fait, ce qu'il faut être capable de faire, c'est d'être capable de reconstituer assez facilement ce cercle-là. Donc je vous l'ai mis, comme ça vous pouvez regarder. Euh, Mais voilà, les symétries, on les voit là, et là vous avez les valeurs des cos et des sines qui sont ici. Donc ce qu'il faut être capable, c'est vraiment de trouver tous les cos et les sines des angles qui sont placés là. Alors après, il y a autre chose qu'on peut vous demander, par exemple, si vous cherchez le sinus de 57 pi sur 3. Alors comment est-ce qu'on va trouver le sinus de 57 pi sur 3? Il faut déjà réussir à placer 57 pi sur 3. Donc 57 pi sur 3, ben, on avait vu qu'il fallait décomposer. Donc je vais par exemple dire que c'est 50... c'est même... Non, pardon, je ne vais pas prendre 57, je vais prendre 58, allez. Je vais décomposer en 57 pi sur 3, pardon, plus pi sur 3. Alors, 57 pi sur 3, ça fait donc 19 pi plus pi sur 3. Ça me permet de le placer. Donc 19 pi, je sais que je vais être là. Et si je rajoute plus pi sur 3, eh bien, je vais arriver ici. Et donc mon 58 pi sur 3, il est là. Donc si je veux son cosinus, eh bien, je sais que ça va être l'opposé du... Je vais me baser par rapport à pi sur 3 là, hein, puisque c'est symétrique par rapport à celui que je connais. Moi, je connais les 3 qui sont là. Donc au niveau du cosinus, c'est l'opposé de celui-ci. Donc on va avoir moins 1,5. Puis au niveau du sinus, c'est aussi l'opposé. Donc ici et ici. Et donc son sinus, ça va être moins racine de 3 sur 2. Donc voilà, on a pas mal d'exercices à faire pour manipuler toutes ces notions.